Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces 13 heures. La Première ministre tient à maîtriser l'inflation et stabiliser la monnaie locale. C'est ce qu'affirme le vice-premier ministre en charge de l'économie après une réunion du comité de conjoncture économique présidée par la chef du gouvernement, à laquelle était également associé le ministre du Plan de Finances, du Budget et la gouverneure de la Banque centrale. Daniel Mukoko Samba parle aussi d'approbation de la 6e revue du programme économique par le conseil d'administration du FMI. Son Excellence Madame la Première ministre a présidé la première réunion du comité de conjoncture économique et circonstance heureuse au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays, et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Et à cet effet, justement, une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à Monsieur le ministre des Finances et à Monsieur le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Il est évident que même si la réunion à laquelle nous venons de prendre part, vous connaissez l'intitulé, c'est un comité de conjoncture économique, donc nous examinons essentiellement les problèmes économiques, mais il y a bien un lien entre la situation sécuritaire parce qu'il y a des pertes de recettes publiques à cause de la présence de ces forces négatives à certains points d'entrée dans notre pays. De la même manière qu'on note une plus forte dépréciation de la monnaie nationale dans ces régions en prise à ce conflit. Et le gouvernement, tout en maintenant les efforts qu'il fait déjà pour soutenir l'effort de guerre, le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires
pour soulager la situation économique de nos concitoyens dans ces zones. Et puis, autre chose, un sit-in était organisé l'avant-midi de ce mercredi 3 juillet devant l'ambassade de France, regroupée au sein de Le Réveil pour les handicapés. Ces derniers exigent la fermeture de l'ambassade de France qui, pour eux, la France finance le M23 qui sont à la base de tueries et de l'accroissement de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Suivez. Les handicapés, regroupés au sein de Le Réveil des handicapés, ont pris d'assaut le matin de ce mercredi 3 juillet les abords de l'ambassade de France à Kinshasa. Pour eux, le pays d'Emmanuel Macron finance les M23 qui sont à la base des tueries à l'est du pays. Situation à la base de l'accroissement du nombre de personnes vivant avec handicap en RDC. Ils exigent la fermeture de l'ambassade française en RDC. Nous sommes le groupe de réveil des handicapés. Nous sommes venus parce que nous avons constaté qu'à l'est de la République démocratique du Congo, le nombre de handicapés s'est multiplié à cause de la guerre. Cette guerre est financée par la France. Voilà pourquoi nous exigeons la fermeture de l'ambassade de France, puisque nous voulons que la guerre cesse. On en a assez. Nos frères deviennent des handicapés. Nos vaillants FRDC deviennent des handicapés. Ce sont les Français qui donnent la tête à Kagame. Qu'ils partent chez eux, on n'a pas besoin d'eux ici. Signalons que, hormis la fermeture de l'ambassade de France, les groupes de réveil des handicapés revendiquent également leur survie qui devient de plus en plus difficile. Il faut signaler aussi que cette situation a créé des embouteillages l'avant-midi de magasins jusqu'au rond-point Sosimat. Et en sport, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 aura lieu le 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Dès 12h30, 48 nations, dont la République démocratique du Congo, seront réparties en 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premières de chaque groupe, sauf celui du Maroc, pays hôte, seront qualifiés pour la phase finale qui se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Suivez. Le tirage au sort de la phase de groupe des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations masculine de la CAF est prévu le jeudi 4 juillet 2024 à partir de 13h30 heure de Kinshasa à Johannesburg en Afrique du Sud. Les 48 équipes nationales impliquées seront réparties en 12 groupes de 4 chacun du groupe A ou groupe L qui comprendront les 44 équipes inscrites directement en plus de 4 vainqueurs du tour d'équipe. Les 2 premiers de 12 groupes, soit 24 équipes nationales africaines, seront qualifiés pour la phase finale de la grande messe du football continental. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont logés dans le chapeau 1 en compagnie du Maroc, pays organisateur, du Sénégal, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Tunisie, de l'Algérie, du Cameroun, du Mali, de l'Afrique du Sud et du Ghana. Pour rappel, la phase finale. Et pour terminer, après 4 jours de festivités, la foire de la banane s'achève en Angola. Agriculteurs locaux, associations et coopératives de plusieurs municipalités se sont jointes aux représentants du secteur d'autres régions du pays pour échanger sur l'expansion du marché et leur force de production. Suivez. Après 4 jours de festivités, la foire de la banane s'achève en Angola. Agriculteurs locaux, associations et coopératives de plusieurs municipalités se sont jointes aux représentants du secteur de d'autres régions du pays pour échanger sur l'expansion du marché et leur force de production. Nous allons continuer à produire et à investir dans la transformation de la banane afin de profiter de toute la chaîne de production. Cette 10e édition a dépassé les attentes des organisateurs en termes d'affluence et de gains. Nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Notre philosophie de fonctionnement prévoit une production à 70% pour le marché intérieur et à 30% pour l'exportation. Nous exportons dans divers pays en Europe, Afrique du Sud, Namibie, République démocratique du Congo aussi, en Russie. Et nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés.
Depuis que le président João Lourenço a lancé le défi de la diversification de l'économie angolaise par l'agriculture, la banane est devenue le diamant vert d'Angola pour diversifier l'économie. Les prix sont abordables. Un régime de banane coûte 2000 ou 3000 kwanza. Vraiment, je suis très satisfaite. La concurrence dans le secteur de la production de bananes sur le continent est très forte. Certaines entreprises investissent dans de hautes technologies pour augmenter leur production. Nous avons apporté une forte quantité de bananes provenant de la municipalité de Nombwangongo. Il y a une très forte concurrence, mais la foire se passe très bien. L'Angola est le plus grand producteur de bananes d'Afrique et le 7e au monde, avec une offre de plus de 4 millions de tonnes par an, selon les données de la FAO. Et c'est tout pour ce 13h, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.